Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e numéro de Tout savoir sur le manga. Pour choisir les sujets de cette saison de TSSLM, j'ai dû faire une liste de plusieurs dizaines de mangas animés et divers sujets. Puis 3 de ces sujets m'ont interpellé et de par leur similitude, je vais les regrouper par une seule thématique. Aujourd'hui on va parler de mangas avec des chats, mais avant ça, générique. Ok, c'est pas tout à fait mon générique, mais on va faire avec. On va commencer par enfoncer des portes ouvertes. Le chat est une créature très présente dans la vie quotidienne. En même temps, on peut pas leur en vouloir, ils sont si mignons. L'aspect adorable de cet animal est universel, en témoigne le succès des lolcats. Cette boule de poil est vendeuse et sert souvent de mascotte. On en connaît plein, Hello Kitty, Doraemon et même Happy. On va parler de 3 œuvres qui ont fait du chat l'orientation principale de leur scénario. Enfin, si tant est qu'il y en ait un. On va commencer par parler d'un anime avec quelqu'un qui aime ce... Boku no Pico, Non. Dance in the Vampire Band, Hellsing. Y a même pas le moindre chat. C'est Nyan Pyre. Je préférais Boku no... Bref, Nyan Pyre est un animé datant de l'été 2011 possédant 12 épisodes d'une durée de 5 minutes animés par le studio Gonzo. L'histoire, la voilà. Un chat noir abandonné sur le point de mourir de faim va être transformé en vampire avant son dernier souffle. Maintenant, c'est un Nyan Pyre, combinaison du miaulement japonais Nya et Vampire. Il vit comme un chat normal dans une maison d'apparence ordinaire et est élevé par une jeune fille. Autant dire, je sais pas par quoi commencer tellement l'animé est vide. L'histoire nous narre les aventures d'un chaton vampire. Un concept qui serait intéressant s'il nous avait pas sorti un délire kawaii. Pendant tous les épisodes, j'avais l'impression d'avoir une voix dans ma tête qui me disait « T'as vu? C'est mignon, hein? C'est mignon, hein? C'est mignon. Quand il se retourne et qu'il ouvre les yeux, c'est trop mignon. » Voilà à peu près à quoi se résume cet animé. L'humour n'est pas original mais prête parfois à sourire. Les épisodes sont courts, ce qui dans ce genre d'histoire est une qualité. Mais les 5 minutes d'épisode sont constituées à chaque fois de 2 minutes d'ending. Et après j'en entends se plaindre que les openings de One Piece sont longs. 2 minutes sur les 5 promises, c'est trop. Encore si la musique était potable, ça va, mais là j'ai eu l'impression que l'animé est juste pour promouvoir une pseudo-idole dont on n'entend déjà plus parler actuellement. Autant je peux kiffer des chansons d'idoles connues, mais là c'est juste mauvais. En plus, il n'y a pas vraiment d'histoire, seulement la formation d'un groupe de chats mâles autour du personnage principal, avec des relations tenant un peu plus du shonenai que de l'amitié et du courage. Il s'agit donc d'une série très fanservice pour ceux qui aiment le doujinshi à l'origine de ce dessin animé. Il s'agit d'une œuvre commerciale mais qui ne l'est pas trop pour autant puisqu'il est dérivé d'un manga amateur ayant eu un grand succès. Une série qui n'intéressera que les personnes qui adorent les chats vampires. Les dessins sont très simplifiés et de même pour l'animation. En résumé, c'est une série pas grandiose mais sans prise de tête à recommander plus pour un public féminin dès l'adolescence. Passons à la deuxième œuvre. Il est mignon, il est chou, son nom veut dire pipi. Autant dire que ce n'est pas de la merde. J'ai nommé Chi. Ah, l'ironie des ressemblances entre le japonais et le français. J'ai découvert ce manga vers 2008-2009 grâce à sa présence sur l'ancien lecteur vidéo racheté par TF1, What. Ah, la bonne vieille nostalgie. Mais il a un réel succès que depuis sa sortie récente en France. Chi, une vie de chat est un manga de 12 tomes de Kanata Konami publié chez nous sous les éditions Glénat. Il a bénéficié de 2 adaptations animées de chacune, 104 épisodes soit un total de 208 épisodes de 5 minutes, animés par le studio Madhouse, connu pour avoir animé Death Note, Kiseiju, Desperate ou plus récemment One Punch Man. Voyez le niveau du studio. Mais l'anime n'est pas ambitieux et se contente de respecter l'esprit du manga, avec une ambiance sympathique pour un bon divertissement familial. Les gags sont efficaces, les personnages attachants. Chi nous montre parfois quelques conseils pour élever son chat. C'est un plaisir de suivre les aventures de cette petite bête. De plus, à la différence du manga précédent, Chi peut être également conseillé à vos enfants ou petits frères et sœurs. La lecture du manga étant facile et sans sous-entendu lourd. Et pour ceux qui ont lu ou vu Chi, je vous conseille un autre manga de l'auteur qui est Choubi Choubi mon chat pour la vie et Choubi Choubi mon chat tout petit qui sont tous les deux aussi édités en France. Puisqu'on parle de vie avec un chat, poursuivons avec le 3e animé, cette fois-ci du lourd. Kanojo to Kanojo no Neko. Peut-être que comme ça te dit rien, sauf si tu as vu la nouvelle version sortie en ce début d'année, mais j'y reviendrai plus tard. Kanojo to Kanojo no Neko est un OAV réalisé en 1999 par nul autre que le grand Makoto Shinkai.
C'est bien cette œuvre qui a lancé la carrière du mec derrière La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde et Voyage vers Agartha. A noter que ce film minimaliste de 5 minutes a été entièrement fait pendant le temps libre de Makoto Shinkai. Tout a été fait hormis la musique et le doublage de la fille, mais c'est quand même Makoto qu'on entend faire la voix du chat. Dans cette OAV sont mises en scène les relations entre un chat et sa maîtresse du point de vue du chat. Et punaise, que c'est beau. C'est certes minimaliste et en noir et blanc, en même temps c'est amateur, mais l'ambiance y est unique et bien retranscrite. Cette OAV, bien que distribuée à l'époque sur simple CDR fait par Shinkai, a remporté le prix du DOGACG Animation Contest en 2000, qui lui a permis d'avoir plus de visibilité. Il a ensuite réalisé les succès que l'on connaît quasiment tous, ou dans le cas contraire que je vous invite à aller voir. Comme quoi, c'est souvent en partant de petits riens que l'on peut réussir, il suffit juste d'avoir de la détermination et un peu de talent. Cette OAV a inspiré en mars 2016 d'une mini-série de 4 épisodes de 8 minutes animée par le studio Liden Films intitulée Kanojo to Kanojo no Neko Everything Flows. Cette fois-ci en couleur, la série suit une étudiante à la recherche d'un petit boulot, toujours par le biais de son chat. Ressort de cette série toujours ce sentiment nostalgique, mélancolique éprouvé par le chat. La narration est impeccable et la série est sous de nombreux aspects plus émouvante et s'achève sur une magnifique conclusion. Je vous conseille ces deux versions de Kanojo to Kanojo no Neko si vous voulez une œuvre plus mature traitant de cette relation entre maître et animal. Bien entendu, il existe de nombreuses œuvres comportant des chats et j'ai voulu au travers de cette vidéo vous donner quelques exemples différents d'animés et de mangas abordant cette thématique. Si vous avez d'autres œuvres ayant pour sujet le chat, voire même l'animal de compagnie, j'ai restreint le sujet de cette émission au chat, mais il en existe d'autres, comme l'anime amateur Hitoshi no Muko qui développe la relation entre un Akita Inu et son maître. Bref, si vous en avez, proposez-les en commentaire avec une brève présentation pour les intéressés. Aussi, j'aimerais remercier particulièrement l'équipe de la Japan Touch Hero Geek Touch 2016 puisque cette vidéo a été diffusée en avant-première lors de la convention, donc un grand merci. Et un grand merci aussi à toi qui regarde la vidéo et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Un jour, on s'affrontera à l'Entes 995. Le jour promis. Un nouvel ennemi s'amène et cette fois, c'est pas une misérable chaussette. Eh, je t'emmerde. Pas le choix, je vais devoir m'entraîner. Ça y est, l'entraînement est terminé. C'est moi ou ça sent la référence au prochain sujet, ça? Ça se pourrait, oui.